Où avez-vous vu la silhouette? Elle marchait dans le couloir et elle a disparu. En tant que directeur des Beaux-Arts d'Aberystwyth, au Pays de Galles, John Harvey ne pouvait pas ne pas s'intéresser à l'histoire de la représentation des fantômes. Il termine d'ailleurs un livre sur le sujet qui lui sert de support de cours à ses étudiants. Cette conférence s'appelle « Mort ou vivant, une représentation visuelle des fantômes ». Pour la plupart des gens, les fantômes sont des objets banals des séries télévisées ou des films à gros budget. Ce qui m'intéresse, c'est analyser les images de fantômes. De nombreuses recherches ont été entreprises par des scientifiques, des psychologues et des parapsychologues sur la nature des fantômes en tant que phénomène mental et phénomène objectif. Mais très peu de travaux ont été entrepris pour essayer de savoir pourquoi nous voyons les fantômes tels que nous les voyons et comment la représentation des fantômes a changé d'une époque à une autre. Le contexte scientifique de la fin du 19e et du début du 20e siècle a été particulièrement propice à la recherche sur la vie après la mort. C'est la période des grandes découvertes. De la radioactivité, en passant par l'élaboration de la théorie de la relativité d'Einstein, de nouveaux territoires sont en train de s'ouvrir. Alors pourquoi, du même coup, ne pourrait-on pas prouver l'existence de l'au-delà? La photographie spirit s'engouffre donc dans la brèche et connaît immédiatement un succès foudroyant auprès du grand public. De nombreux photographes se servent de la crédulité de leurs clients pour ouvrir des boutiques. Malgré de retentissants procès pour escroquerie et charlatanisme, où sont révélés les trucages basés sur de simples surimpressions d'images, les clients continuent longtemps à refuser de croire qu'il s'agit d'une supercherie. On ne renonce pas aussi facilement au contact avec les morts. Au XXe siècle, la mort est tabou. Au XIXe siècle, à l'époque victorienne, le sexe est tabou et les images illicites de sexe étaient considérées comme de la pornographie. Dans un sens, les images psychiques sont la pornographie du surnaturel de nos jours. Dans les années 1870, les tables tournent et les plus grands savants, physiciens, médecins ou psychologues tentent de tester l'hypothèse que l'esprit possède le pouvoir d'influer sur les choses à distance, comme le font les rayons X. Charles Richet, prix Nobel de médecine, se dit persuadé de l'existence des revenants. Il crée un institut et une discipline pour étudier ces phénomènes. Pourtant, devant le côté aventureux des recherches, la plupart des savants décident de se retirer. Le mouvement donne malgré tout naissance à la parapsychologie, encore utilisée aujourd'hui par les chasseurs de fantômes.